Fabien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, vous n'avez pas vu Stevie, vous. En fait, vous allez bientôt partir pour Le Mans, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que l'été, j'aime bien découvrir des villes. Ah la vache, Quel Et projet? vous parlez tellement bien du Mans que je me suis dit, voilà, il faut absolument que j'aille faire un tour là-bas, quoi. Tu sais, vous avez raison, monsieur. C'est une ville qui est absolument magnifique. Il faut savoir que Le Mans, après Rome, c'est la ville gallo-romaine. Mais c'est Ah vrai. non, c'est la ville non, gallo-romaine là, la mieux je peux pas. conservée après Rome. Chez toi, elle est plutôt gréco-romaine. Non, hein, mais je vous jure, c'est une vérité. Le Vieux-Mans, c'est l'une des plus Vieux-Mans. vieilles villes, la mieux préservée. C'est pour ça qu'il y a eu La Cyrano de vieille Mans, tu veux Bergerac. Tous ces films-là ont été tournés au Mans. Tous les films, Bien L'homme au sûr. masque de fer, Bien par sûr, exemple. Independence Day, bien sûr. Mais non, mais je vous assure que c'est vrai. Titanic, il paraît aussi. Que la fin. Non, c'est vrai, c'est une ville magnifique. Oh bah ça vous donne envie alors d'y aller vraiment, vous ne renoncez pas. Et puis, je visite Rome en même temps, c'est formidable. Puis l'été, il y a la nuit des chimères. Ça veut dire que le Qu'est-ce que Vieux-Mans c'est est animé par plein de lumières sur la cathédrale, sur la muraille, etc. Ah, il y a une cathédrale au Mans. Oui. Il y a la lumières. cathédrale Saint-Julien. Il y a la muraille de Chine. Oui, bien sûr. C'est- Les d'ailleurs, pyramides, elle toujours, commence elles sont là. Mais la cathédrale Les jardins Saint-Julien. suspendus. La cathédrale Saint-Julien, c'est le monument le plus visité des Pays de la Loire. Après par toi. exemple. Après toi. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, vous avez votre guide, hein, Fabien. Ah oui, ben, je crois que je vais l'embaucher, effectivement. D'autant qu'on a vu Stevie à la télévision sur Eurosport ce C'est pas week-end. Ah, si, c'est Guillaume qui me dit quelle ne fut pas ma surprise en apercevant à la télévision le plus sartois des gens de la Sarthe lors de la parade des pilotes dans Exact. le centre-ville du Tu Mans. m'étonnes. Oh, j'ai été qu'il était déchenaillé en plus, moi. Vous Oh me là là. direz qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans, mais quand même, ce qui était étonnant, c'est qu'on le voyait une bière à la main, Ah, c'est vrai. au milieu du prolétariat manceau. Ah, non, c'était pas le prolétariat, c'était des super bons amis à moi. Mais pour la première fois de ma vie, Celle-là, elle est bonne. pour la première fois de ma vie, j'ai bu une bière. Mais même 3, 4, 5. Non, mais je te jure. Mais C'est lui, c'est le contraire, les Mexicains. Après 4 bières, il est hétéro. Ah, mais grave. Ah ouais. Ah, puis- C'est ça. Ils jettent les mecs. Ah oui. Ah, c'est ça. ah non, mais. oui, bien sûr, ouais, plein de ouais. Ah, elle est très bonne. Là, j'étais avec mes potes de Birmingham et tout là-bas. Ah Tes ouais, potes de Birmingham. Ah ouais, bah, c'est plein de Bon, on va plein peut-être d'anglais pas faire d'Allemands. l'émission sur les 24 heures du Ouais, Mans. Hein. D'autant qu'on a Jérémy qui, lui, veut parler à Pierre Bénichou. Bonjour, Jérémy. Bonjour Laurent. Bonjour, Jérémy. Je voulais remercier Pierre Bénichou. Pour quelle raison? Non, je voulais le remercier parce que je trouve que c'est vraiment un des meilleurs chroniqueurs de toute Chroniqueur votre équipe. La chroniqueur, ouais. Non, c'est vraiment un des vraiment bons de votre équipe. Qu'est-ce que c'est un dé? Je veux dire quoi, un dé? Vous en connaissez d'autres? Moi, je suis le seul qui me fasse rire, moi, ici. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Pierre. Vous êtes le seul qui vous fasse rire. Ouais, je suis d'accord. Ah, et est-ce que vous seriez capable de me lire la dernière phrase de votre mail? Oui, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est en tant que grand fan, j'aurais bien aimé un objet dédicacé de Pierre. Et moi, j'avais pensé à un DVD de Turf. Je sais pas s'il en reste, hein. Tu sais, on est en rupture de stock. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer un DVD de Torf dédicacé, Je vois Pierre? pas même de quoi parle ce jeune homme. Je déconne, hein, je voulais pas un DVD de Turf. Hein, j'ai des meilleurs goûts que ça. Pour quelle raison le duc de Frioul, général d'Empire, Gérard Christophe Michel Duroc, qui fut, je le rappelle pour ceux évidemment qui ne s'en souviendraient pas, qui fut aide de camp de Bonaparte en Italie et Ah, en Égypte, mais oui, bien sûr, lui. grand maréchal du palais en 1804 et qui repose d'ailleurs auprès de l'empereur aux Invalides, pour quelle raison doit-il se retourner dans sa tombe? Est-ce que c'est en rapport avec sa station de métro? Parce qu'il y a une station du rock. Exact. Ah bon? Alors elle va changer de nom peut-être. Non. Ils vont. Enfin, oui et va non. fermer, il va y avoir une réflexion. Non, il va y avoir un nom accolé à Duroc. Non. Il y a des manifestations qui C'est-à-dire l'auraient gêné. Non. Elle va être fermée, tout simplement. Non. Moi, c'était mon station de métro. Alors, C'était votre station de métro pendant 30 ans. On va pendant l'appeler- 30 ans. on va l'appeler la Bénichou et donc il va se donner dans sa... Effectivement, c'est lié à sa station de métro, à ce général d'Empire Duroc, qui a une station, donc. Mais c'est un changement de nom? Alors, oui et non. On va lui accoler un nom qui lui ferait Non. pas très Non. plaisir. On va pas lui On accoler va lui un mettre nom. son prénom. Non plus. On va changer l'orthographe. Oui, alors Stevie, Un c'est-à-dire QE à la fin. Non. En deux mots. Un C.
Non. En deux En mots. 2 mots. Non. Alors oui et non. On va le mettre de la rock au lieu de du rock. Non. Un apostrophe. Non. De la pierre. Non. Mais pourquoi on ferait ça? Alors expliquez, réfléchissez. Ah, parce qu'il y aura un sponsor, c'est du rock éclair ou un truc comme ça. Pas un Alors. sponsor. Ah, c'est une campagne de pub qui va faire un jeu de mots C'est avec pas ça. non plus une campagne de pub, mais il y a du jeu de mots dans l'air. Ouais. Ah oui, pour la fête de la musique. Alors. Du rock'n'roll, par exemple. Alors. La fête Ah, du la rock. station du rock'n'roll, non? Alors, c'est effectivement. ROCK, ils vont écrire. Ils vont écrire R-O-C-K, CK. la station du rock, D-U et plus loin R-O-C-K, du rock, pour accueillir une exposition d'affiches à propos du rock'n'roll, une expo sur le rock, à du rock jusqu'au 22 juin. C'est Ah, dans c'est- la station de métro du rock. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pendant un certain temps. Ah oui, c'est Oh, donc il ne fera pas se retourner longtemps. il reviendra en position Ouais, voilà. initiale. Non, non. Ça se mais trouve, c'est il aimait important. ça se retourner de son vivant. Allez savoir. L'histoire vue par Voilà, Stevie. écoute, Stevie, c'est du rock, c'est pas du Rex, hein. Franchement. Non mais, je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve que c'est pas bien, moi. Mais c'est juste pour un jour, rassurez-moi. Non, si, c'est bien. C'est jusqu'au 22 juin, une exposition du rock, DU et plus loin rock. C'est sur la ligne 13 du métro parisien. Et c'est vrai que ce général d'Empire avait peut-être pas demandé à ce qu'on écorche son... Comprenez-moi, français, Oui, monsieur. oui, mais est-ce qu'il s'en foutrait pas un petit peu? Pierre, vous êtes d'accord avec moi, je suis Bien sûr. sûr, on ne touche pas aux généraux de Napoléon. Ben voilà. Oh, bah, c'est incroyable, non? D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'ait pas une avenue, puisqu'il était si proche de Napoléon, à l'Étoile, ou sur les maréchaux, comme on dit. Et qu'il soit le métro du rock, oui, tu crois, pas terrible, c'est pas... Le métro du Chiant, il existe. Non, mais le métro du con va prendre une table. J'ai toujours une Bible et un chapelet sur moi. Plus je vieillis, plus ma foi grandit. De qui s'agit-il? Gisèle Casadessus. DSK. DSK. j'aime bien. Casadessus, madame Casadessus. Jésus? Non, non, Ah, non. c'est un Marie footballeur. Pierce. Pardon? Marie Pierce. ouais. Non, non, non. C'est un non. footballeur. C'est un footballeur. Oui, oui, c'est le croyant. C'est Pelé. Kaka. Pardon? C'est Kaka. Non. Kaka, il est très Non, croyant. non, non, C'est il est Pelé. l'équipe de France. C'est le croyant de l'équipe de France. Il est en équipe de Cabaye. France. C'est Cabaye. Bonne réponse. Le milieu de terrain, Johan Cabaye, milieu de terrain de l'équipe de France de football. Et qui a joué très longtemps au Canada, je crois. Ah, La cabaye au Canada. Bravo. Tu vois? Non. Finis par en faire une bonne. Celle-là était courte, elle est bien tombée. Oh, le jury de, je sais pas moi, c'est Humour Voice. The Humour. Non, parce qu'on se serait pas retourné. Ah bah putain, évidemment. On n'aurait jamais vu ta tête Heureusement en fait. qu'il me reste une semaine. Non mais Cabaye, c'est étonnant quand même, un footballeur à ce point croyant. Pourquoi c'est étonnant? Ben parce que c'est assez rare. Ah ouais, parce que Qui le bon, disent non. surtout, qui le disent. Oh, dans toutes les équipes d'Amérique du Sud, tout ça, ils sont tous. Bah, les Oui, mais Brésiliens, en France, on a mais en France, parce qu'ils sont tous musulmans, c'est en France, on a rarement eu un footballeur qui dise j'ai un chapelet, j'ai une Bible sur moi. ils sont très superstitieux. Ah voilà, ouais. Plus je vieillis, plus ma foi grandit. C'est votre cas aussi, Jérôme Bonaldier? Non, mais j'aime pas quand Titeuf dit c'est de la superstition. Non, non, la Non, foi n'a rien je à voir dis là-dedans. Il a et pas on, dit ça. et on croit pas en Dieu pour gagner. C'est pas parce que tu fais ton Oh, film un de peu drogue quand que tu vas même, gagner hein. ou Ça sert perdre. à quoi? Bah, tu crois pas en Dieu pour perdre. Oui, oui. Franchement, moi, quand je crois en Dieu, parce que je crois toujours un peu en Dieu, c'est toujours un moment où j'en ai besoin. Autrement, comme la majorité des gens, je veux dire, on croit en Dieu quand on en a besoin. On est Passe là, son temps à euh, Notre-Dame en ce moment. C'est bah, pas il faut comme pas. la majorité des croyants. Bah, Oh, si. si. Bah, si, moi le samedi quand je suis non. chez Carrefour, pourvu que je trouve une place, mon Dieu. Mais si, moi j'ai été communié, j'ai baptisé, tout ça, j'ai tout fait quoi. Moi, communiste et non pas communiste, communié. Qui a dit communiste? J'étais communié, j'ai eu ma moment. Vous aussi, Tu crois en Dieu quand t'es dans la merde. voilà. Tu crois pas en Dieu, t'es en soirée en train de. Titoff, vas-y, En train de continue. pécho. Ah, En train de pécho. Arrête, tu crois, tu t'en fous. Là. Moi, j'ai sauvé 2 personnes dans ma vie de la mort certaine. Non. Il est fou ce gars, il est fou ce gars. Il se prend pour Dieu, Oh, ça le y est, type tu qui sais. dit vraiment je te tranquillement. Moi, Je me rappelle l'autre jour, Je je te marchais jure sur sur la l'eau. vie. Ah non, je te jure. Et c'est la seule fois de ma vie, parce que j'arrivais pas à le sortir de l'eau, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé en haut à ce qu'on me redonne mes jambes que j'avais perdues, et on m'a rendu mes jambes, et j'ai sauvé le mec. Par contre, tu peux nous refaire l'histoire, mais dans l'ordre. Non, je te jure, c'est vrai. Mais oui, attendez, où ça, quand, comment, dans C'est l'eau? quoi l'histoire Alors, des gens? J'étais sur une île dans l'océan Indien. Quelqu'un ne devait pas se baigner là où il s'est baigné, et c'était un très proche à moi. Il s'appelle Fabrice. Et il est allé se baigner et il nage comme une enclume. C'était un Marseillais, il le sait. Et puis tout d'un coup, il a disparu. On l'a pas retrouvé. Non. Et puis on l'a vu. Il avait de l'eau Bonanno. entre le nez et les yeux. Et je suis allé le sauver. J'étais moi-même entraîné par le courant. Et finalement.
finalement, j'arrivais pas à le sortir. J'ai mis un quart d'heure, 20 minutes, et j'ai fini moi-même par Te noyer. J'étais à la limite de me barrer parce que j'arrivais pas à le ramener. Et tout d'un coup, j'ai demandé là-haut. J'ai dit, je sais pas, donne-moi mes jambes, rends-moi mes jambes. Je sais plus ce que j'ai dit. Et tout d'un coup, j'ai récupéré des muscles, je l'ai ramené. Mais ça n'a rien à voir avec Pistorius, alors. Non. Et là, rends-moi une jambe. Et là, tu t'es réveillé. Non, c'est vrai. Ils ont vidé le jacuzzi à ce moment-là, puis ils sont rentrés dans la chambre. Et la deuxième fois alors Et ben la deuxième fois, c'était au même endroit, mais c'était le mec qui a essayé pas d'abord. le même mec. Alors ça, c'est une technique pour draguer. Il ramène 2-3 meufs sur la plage et t'as son pote Fabrice qui se noie à chaque fois. Je vous jure. Ah, je te Ah, j'ai les sujets du bac là qui ont été posés, les sujets du bac philo. Bah oui, tout Ah bah donne-les pour ceux qui sont encore dans le train là. Mais non, Qui arriveront demain. s'ils sont encore dans le train à 4h30 de l'après-midi, franchement, c'est qu'il y a un problème. Hein. Stevie, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? J'ai pas passé le bac, moi, alors mon pauvre ami. Oui, mais essayez, on est à l'oral. Ah, d'accord, alors. Je suis votre examinateur. Voilà. Je vais poser une question à chacun. Alors, Voilà. je commence par vous, Stevie. Faut pas réfléchir, hein, faites comme Ok. d'habitude. Faites-moi confiance. Alors, C'est la allons-y. grosse marre. Vivons-nous pour être heureux, Stevie? Je pense que déjà, on a beaucoup de chance d'être en vie, tout simplement en vie. Quelle est la plus belle chose que la vie elle-même? Bah, dis donc, alors Bah, là, qu'est-ce que je peux dire? J'en sais rien, j'ai jamais disserté. Bah, si moi. t'es un philosophe, Ça y est, je sais Un- pas. un moi. philosophe. Fais une fausse citation. Moi, j'avais un prof Comme qui disait m'avait Descartes, expliqué... je pense donc je suis, donc la vie. C'est pas si mal. C'est bien. Guy Bon, Carlier. c'est nul, ok, d'accord. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Donc tu cites quelqu'un là, à mon avis aussi. Bien sûr que non. Je crois que Loana disait que. Que la vie c'est un peu comme une brasse coulée. Non, non, bien c'est sûr, la réponse est évidemment, non. la réponse est Et non. évidemment Ah non. moi, je Si trouve tu que réponds oui. que ça, Mais tu as non, 0. non, hein. non. Christine, bravo. Pourquoi chercher à se connaître soi-même? Alors, quelle connerie. Je pense que tu vas pas être déçu. Attends, tous ceux qui découvrent quelque chose ne découvrent pas la même chose que toi. Dieu merci. Alors ça, c'est surtout, faut pas chercher. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, je cherche pas. hein. Ah non. Mais toi, tu Personnellement. cherches pas à connaître les autres non Non, plus. moi, donc, je veux- Moi, je veux. Non. Je peux vous citer quelqu'un là-dessus Ouais. C'est Apollinaire, il dit un jour, je m'attendais moi-même, je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes pour que je sache enfin celui-là que je suis, Ouais. moi qui connais les autres. Ah, très bien. 20, Pierre Bénichou. Ah, c'est très très beau. Joujou. Joujou, doit-on Oui. tout faire pour être heureux? sans doute, oui. Ouais, mais pas le ménage, hein. Tiens, puisque vous faites votre Ouais, malin, c'est- l'artiste, Pierre, l'artiste est-il maître de son œuvre? Bah pas si là, c'est 507 heures, quoi. L'artiste est-il maître de son œuvre? Oui, absolument, oui. Oui. L'œuvre n'est que, comment dire, la manifestation de son état d'artiste. Et tu crois pas à la main de Dieu qui Dieu puisse guider l'artiste? Je connais pas ce mec-là. Caroline Diamant, non, vous n'êtes pas allé jusqu'au bac philo, c'est pas la peine. Mais c'est les vrais sujets de philo. Ah oui, Ouais, oui, c'est c'est les vrai vrais sujet. sujets de philo. Pourquoi j'en aurais inventé hein? Non, mais c'est pour savoir parce que ça dépend des sections. Donc, Dans le Figaro, d'ailleurs, il y a les perles des. c'est toujours savoureux. Ah oui, ça. c'est toujours assez marrant. Alors, en tout cas, là, celles qu'ils ont montrées sont plutôt marrantes. C'est un extrait du Bêtisier du bac de Philippe Mignaval chez Hors Collection. Alors, c'est les perles du bac culture. Vous savez, ceux qui font l'option art ou l'option cinéma. Ah oui. Et alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a répondu quelle est l'angle de prise de vue dans un film? Et dans ce film en particulier, un angle à 90 degrés, a répondu l'élève. Ou quel est l'élève préféré de Rodin? Isabelle Adjani, a répondu un autre. Le chef de file du surréalisme est Salvador Dalida. Si, ça pourrait être du Stevie. Et en ça. plus, c'est vrai, à la limite, si on y réfléchit. Hein. Picasso a représenté les demoiselles d'Avignon sous forme de cubes. C'était sa période cubaine. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop mignon. C'est quand même génial. Et alors, Ah, je c'est voudrais, trop mignon, ils ont je- 18 ans quand je même. voudrais vous demander de compléter C'est un lapsus. ce lapsus, cette perle magnifique. Parmi les 7 merveilles du monde figurent les jardins suspendus. Alors, c'est pas Babylone. Alors, évidemment, Alors, De Babybel. non, pas Non. Babybel. Non, de Babelwed. Non, De Baby Boom. non, Non, mais ça ressemble. De à Babel. non, De non. Babel. est-ce que ça ressemble à Ça sert au Babylone Babylone De Babyfoot. Alors, ça commence pareil, mais c'est pas Babylone. Alors c'est Baby- De Bagatelle. De
d'Aubervilliers. Non, De Baccarat. Non. Il faut connaître un peu Paris. Les jardins suspendus de... Vous connaissez un peu Paris de Boulogne. Non, non. Pas Bagatelle, de Non. Batignolles. Des De Batignolles. Batignolles. Les jardins suspendus de Batignolles. Bonne réponse de C'est Jérémy bien. Michalak. Oui, Guy. Non, je voulais juste, Ça marche. je voulais juste que j'étais quand même assez lamentable tout à l'heure quand j'étais pris de court sur la question C'était philosophique. le moins nul. Juste pour vous dire en une phrase, évidemment que le choix, si on a le choix, on n'est pas libre, puisque le choix implique déjà que tu n'as pas la liberté. Tu n'as que le choix entre deux options, Non, pas du entre deux possibilités. Tu comprends? Non, Merci, pas du c'est tout. gentil, mais c'est zéro quand même. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marion, bonjour Corentin. Bonjour. Est-ce que vous vivez à l'heure du Brésil? Est-ce que vous regardez les matchs, vous Marion? Non, Ah non, ça vous intéresse pas du tout le foot alors. pas vraiment. Mais vous avez un compagnon, un mari qui regarde? Non, il aime pas non plus. Ah bah c'est bien, alors vous avez bien fait de l'épouser, vous êtes tranquille comme ça. Faites quoi dans la vie vous Marion? Moi, je suis en congé formation, mais je suis traductrice. Traductrice. Ah, parlez pas portugais des fois? Non, pas portugais. Merde. Bon, au revoir. Alors, vraiment, Marion, vous m'intéressez pas aujourd'hui. Hein. Oh non, bah si. Ah, Traductrice de quoi peut-être votre dîner d'hier. Pas vraiment, je pense pas. Quiche aux champignons et salade verte. Ah, C'est bien, une petite quiche, pourquoi pas? Surgelé la quiche ou maison? Ah non, maison. Pourquoi vous voulez savoir ça Les vous, champignons surgelés ou important maison? de savoir un peu comment les gens vivent. Et la salade. Ça vous intéresse de savoir si la quiche va être surgelée ou pas? c'est vous pas la c'est même limonade. Et les Ça n'a champignons rien à voir, surgelés ou pas? Parce que est-ce qu'ils ont rendu trop d'eau? Peut-être que tu vois, c'est la pâte après la pâte brisée. Elle Non, devient Jérôme, toute molle. heureusement. Ça, c'est pas intéressant par contre. Ah ouais, c'est marrant. Autant ça peut être drôle par certains, Jérôme, autant on vous aime beaucoup, mais. Corentin, à Bagnols Et sur qu'est-ce le... qu'il y a Excusez-moi, Laurent, on sait même pas quelle langue elle traduit cette dame. Quelle langue vous traduisez? Le français, généralement, elle traduit le français. Pardon De l'arabe vers le français. Vous voyez, voilà. Non, elle traduit en français. Ah oui, en français, De l'arabe oui. vers le français. Vous savez que c'était de l'arabe Bah oui, bien sûr. Vous parlez arabe, c'est très joli l'arabe parlé. Allez, Ah, c'est une langue superbe. alors Moi, dites-nous en arabe, je ne regarde pas le football, mon mari non plus, et c'est pour ça que je l'ai choisi. j'adore. أنا مش بتفرج على كرة ولا جوزي وعشان كده اخترته. Et dites-nous, le saucisson était bon, mais le vin meilleur quand même. Et repasse-moi du jambon. Qu'il est con alors. Corentin, vous intéressez au foot, vous? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ça veut dire quoi un petit peu? Je regarde les matchs quand j'ai le temps, mais je suis en période d'examen, donc... Ah, qu'est-ce que vous passez comme examen? Le bac? Non, pas le bac. C'est la fin d'année en école d'ingénieur, donc pas mal d'examens. Ingénieur à Bagnols de l'Orne, c'est bien ça? J'habite à Bagnols-de-l'Orne, mais en fait, je fais pas mes études là-bas. Je fais mes études à Compiègne. Vous pouvez parler un petit peu, Corentin? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je suis en études pour être ingénieur mécanique. Qu'est-ce que En j'aime génie bien, des systèmes mécaniques. Ouais. Ce que j'aime bien chez Corentin, c'est le ton. C'est pas grave. Corentin, c'est le ton. Oui, d'accord. Corentin, c'est une marque de thon, c'est ça? Non, c'est une station de métro. station de métro. Corentin, c'est le ton. C'est une Ah, station de Corentin, métro. c'est... Je connais pas cette station de métro. C'est des vannes Île-de-France. C'est de la vanne parisienne. Enfin, je connaissais pas cette station de métro. Elle est où? Je sais pas, j'ai passé une fois. C'est dans le 13e. Corentin, c'est le ton. Ouais. Ah, dites, faut pas... Alors là, vraiment, c'est ciblé, là. Ah, c'est une station de métro. Mais ça a dû beaucoup faire rire les gens du quartier. Oui, sûrement. De l'immeuble. Et moi, mon bus, c'est le 27, t'as pas une vanne? Corentin, Marion, voici la question qui va vous départager. Qui n'est pas prêt de remettre ses chaussures à gland? Aïe, aïe, aïe. C'est con, ça, alors. Qu'est-ce que c'est con. Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. oui, Pas plus, hein. Qui n'est pas prêt de Sarkozy? Pardon? C'est pas Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy? Non. Qui n'est pas prêt de remettre ses chaussures à gland? Il y en a deux qui savent. De Chavannes et Titoff. Enfin, Méfiez-vous. tout le monde sait, non? Statue? Pardon? Une statue? Une statue. Non, réfléchissez bien. Qui n'est pas prêt de remettre ses chaussures à gland? Michel Sapin? Non. Je sens qu'ils vont pas partir. Allez, On va partir. on vous laisse 5 secondes encore. Qui n'est pas prêt de remettre ses chaussures à gland? Arnaud Montebourg? Non. Oh, mais enfin, allez, enfin. C'était en boucle dans toutes les infos. Alors, hier. allez-y. Bah, c'est J'ai l'impression que c'est Michael Schumacher. Bah oui, c'est Michael Schumacher. Michael bien sûr. Schumacher, évidemment. Gland, c'est le village où il habite. Gland, c'est le village où il habite. Qui n'est pas prêt de remettre ses chaussures à gland? Ah oui, Michael Schumacher. Ah ouais. Et moi, 2 heures pour la trouver, cette question. je te vois rire tout seul à 6h du matin. Et Laurent, Et je te vois comme ça rire tout seul en train de préparer la question. je suis allé à Gland et vous savez qu'à côté de Gland, et c'est vrai en Suisse, il y a Chatte. C'est pas vrai. Ouais, c'est Vraiment, vrai, ouais. à quelques kilomètres. Ah ouais? C'est incroyable. C'est jumelé ou pas? Bah, ils aimeraient bien.
Fabien est au téléphone et voudrait nous signaler la présence de sa femme et de sa belle-mère dans le public. Ah, il a fait coup double. Il est malin. Il s'est débarrassé des deux en même temps. Fabien, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, elles sont où vos... Ah bah je crois que je les reconnais, elles sont toutes rouges là-bas dans le fond. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Alors, je regarde d'abord la belle-mère parce que comme ça on sait ce que va devenir la femme, hein, vous savez ça. Elle est très belle, ma belle-mère. Ah, vous la trouvez belle votre belle-mère? Ah oui. Par contre, l'autre. L'impression qu'il s'est rabattu sur la fille. Non, elle est très rit aux jolie. larmes, Elle est oui. très très jolie, dites donc votre épouse Fabien. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie alors? Elle est assistante de direction. Ah oui, quand même. Bon, et votre belle-mère? Elle est femme au foyer. Bon, et Elle alors... a 6 enfants. Et vous êtes... Waouh. 6. Oh là là, bravo. Ah, vous aviez le choix. Exactement. Il y avait peut-être que des garçons. Hein. C'est pas une foire aux bestiaux, on vient pas, on choisit pas. Tiens, t'as combien de ça? Et vous êtes resté où, vous, pour ne pas les avoir accompagnés? Alors, dans le Loir-et-Cher, parce que je suis paysagiste et donc je suis sur un chantier. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de rester avec nous. Bon, vous avez des chouchous dans la bande? Oui, bah, Laurent, Stevie, Titoff et puis tout le monde. Ah, et je pense merci. que ma belle-mère aimerait vous faire la bise à vous, Laurent, et ma femme à Stevie. Elles n'ont pas l'air Elles ont, oui. tout à fait emballées. hein. Votre femme a des goûts curieux, Fabien. Votre belle-mère aussi. Bah, sa belle-mère On aime toujours faire un bisou à ce qu'on peut pas avoir. On vous embrasse, Fabien. Eva, qui elle s'est débarrassée de son mari. Bonjour Eva. Bonjour Laurent Routier, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Eva. Et c'est Didier, votre mari. Tout à fait, c'est Didier mon mari, il est dans le public, il était aussi avec vous hier soir. Ah bon? Alors, Je m'en serais aperçu. Il en a gardé un excellent souvenir. Décrivez-nous-le, parce que pour l'instant, on voit pas qui c'est dans le Il public. la ramène pas, hein, il se fait très discret. Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours, donc je ne sais pas comment. Oh, il a quand même pas dû beaucoup changer depuis. Non, il est frisé, il a des lunettes, voilà, il est un petit peu costaud, voilà. C'est vous, monsieur? Ah, mais pourquoi vous me dites pas tout de suite que c'est Xavier Bertrand? C'est vrai. Incroyable. Et c'était son anniversaire hier, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Ah bah écoutez, c'est sympa de se débarrasser de son mari pour son anniversaire. Voilà, j'ai pas eu trop le choix. Qu'est-ce que vous lui avez offert? Ah, il va voir ça ce week-end. Donc c'est une surprise alors. Tout à fait. Donnez-lui envie de rentrer quand même. Eh bien, Un indice. c'est quelque chose que je vais porter, ça va être intéressant. Oh, Stérilet. Mon Dieu. Le deuil. Attendez. Là, on tient quelque chose d'intéressant. Vous auriez acheté des dessous chics pour faire une surprise à votre mari quand il va rentrer? Pourquoi je suis... Par exemple. Waouh! Ça, c'est la femme idéale. Hein. Il s'en va. Quitte le studio. La pouffe qui l'accompagne, on a déjà. hein. Donc c'est incroyable, ça. Vous voyez les femmes comment elles sont quand même. Ouais, elles sont des propres cadeaux. Bah non, c'est un cadeau pour le mari quand même de mettre des barésies. Je sais pas si mon mec il se ferait un boxeur pour me faire plaisir. Ouais, bon. Un boxeur. Ah, mais c'est la suite qui est intéressante après. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un cadeau pas cher alors. C'est une façon de voir les choses. Puis c'est un devoir conjugal, madame, non. c'est pas un cadeau. Oh là là. Et il en démordra Oh pas. là là. Mettez le PD le plus macho que je connaisse. Ah, c'est mais impossible. grave. Mais je suis pas C'est homo, le devoir. d'ailleurs. Non, c'est le PD le plus homo que tu connaisses. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Quels vont être les tubes de l'été? Ça, c'est intéressant. Alors, j'aimerais que vous soyez un peu le DJ de l'émission aujourd'hui, Paul. C'est-à-dire vous allez en plus commander à notre régie les extraits des disques dont vous pensez qu'ils seront les tubes de l'été. Vous vous sentez capable de faire ça aussi? Totalement. Je suis aussi un homme de radio et pas uniquement de presse écrite et de télévision, vous le savez. C'est pas facile, hein, tout ça. Alors, allons-y. Quels vont être les tubes de l'été, Paul? Allez, Alors, fais-nous voilà, rêver. Là, ne mettez pas ma parole en doute. Hein. Alors, en fait, arrive Mika avec Boum Boum Boum. Ça parle de quoi, cette chanson, Paul? Ouais, écoutez, c'est une chanson très optimiste. J'ai Ah oui. l'impression que ça parle de... C'est le mot. Ça parle de sexe. Ça parle de quoi? De sexe. Ouais. C'est vrai, ça parle de sexe. ouais. C'est qui chante? Mika. Charles Alors, number 2, numéro 2, l'hymne officiel de la Coupe du Monde interprété par Pitbull, Jennifer Lopez. We are one, olé, hola.
Et il est prêt pour le top 50 hein. Ah oui, il est bien, hein. Ça parle de quoi? Il devrait faire les discothèques aussi. C'est vrai que ça, on devrait danser là-dessus cet été, hein. En 3, le duo allemand Mickey Chance, 30 millions de vues sur net, Oui. qui chante Solid Dance. C'est déjà un tube. Ça c'est bien ça. Bon, ça, vous vous mouillez pas trop. Vous n'avez pas d'autres pronostics, En Paul? 4, Black M, membre de section d'assaut qui sort son opus solo Sur ma route. Ah oui, ça peut marcher, ça, effectivement. En 5, Ariana Grande, c'est une jolie Lolita américaine, elle chante Problème, on l'écoute. On lui l'a changé. Ah, il faut mettre de la reverb pour savoir. Tu cherches un travail, Paul? Paul, il y a un mec qui a mal garé sa 205 dans le parking. Ah oui, ça peut fonctionner aussi. Quoi d'autre? Sia qui interprète Chandelier. Heureusement qu'on ne traduit pas les paroles. Vous m'avez pas mis Kenji, le gagnant de The Voice. Kenji de The Voice est 8e avec... Vous n'avez pas pris trop de risques, Paul, hein? Attendez, vous voulez des informations exactes ou vous voulez des informations erronées comme d'habitude? Moi, je voudrais savoir qui il a appelé. Qui vous avez appelé pour avoir toutes ces informations, Paul? Qui j'ai appelé pour avoir toutes ces informations, c'est pas difficile. Les bases de données, il y a Shazam qui dévoile la liste des favoris à partir de sa base de données, 450 millions d'internautes, et c'est comme ça que j'arrive à faire une moyenne. Ah bon? 450 millions. J'arrive à faire une moyenne. Il fait les calculs en Sur plus. 450 millions de personnes, il fait des moyennes. Et quand je vous donne Il des est fausses fort. réponses, je suis la risée, et quand je vous donne des bonnes réponses, vous n'êtes pas content. Non, mais je trouve que vous avez été particulièrement doué dans votre rôle Animation. d'animation de discothèque. Ouais, ouais, ouais. Ah, franchement, vous nous avez épaté. Je te prends pour un week-end. Vous voulez pas être DJ à la loge de Stevie, Paul? Ouais, mais je prends 10 000, hein. Je vais corser encore le niveau des questions avec, par exemple, cette application qui a été lancée à Seattle en septembre 2013. Seattle. Oui, bah, Seattle. Ouais, oui. ouais. Non, Comment mais vous parce que dites quand vous le dites, Non. c'était une ville qui n'existe pas. Tout à coup, c'est une ville des États-Unis, c'est bien, vous voyez. Non, mais vous avez tous compris ce que je viens de dire quand même. Non, Pas moi, du au début, tout. pas tout de suite. Vous êtes mesquin avec Le moi. doute était permis. Ah, Seattle. Voilà, oui. Je suis pas sûr que les Américains disent Seattle. ça, non, Certainement. Non, ils disent Seattle, mais avec un accent meilleur. Seattle, vous voulez que je dise Seattle. non, Non, Seattle. Là-bas aux États-Unis en septembre 2013, c'est ça qui compte. L'application, alors attention, je vais essayer de me lancer. Là. L'application Leftover Swap fait un tabac. Elle a franchi le cap des 10 000 utilisateurs. Mais à quoi sert cette application Leftover Swap? Alors, Lift, c'est ça? Lift Non, over? Leftover Swap. Leftover L- Swap, S-W-A-P. Oui. Alors swap, c'est échanger. C'est pas une appli pour comme Grindr, mais pour des plans à 3. Ah non. Ah tiens, ça alors là. La Parce que j'ai cochonne. vu ça. Non, Elle mais en a attends. des idées. J'ai vu ça dans la presse. Oui, monsieur, comme par hasard. À la Bondo, la presse. On m'en a parlé. Cette émission, je lis n'importe Ah oui. quoi. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une appli pour des plans à 3. Ça vous est déjà arrivé, Isabelle, un plan à 3 avec, je sais Non, pas moi, ça m'est Oh, jamais regarde, elle arrivé. allait dire. et avec Elisabeth Quint et Monique Pantel. Oh mon Dieu. Arrête, t'as des lumières dans les yeux. Regarde. Elle a les yeux qui brillent. Ah, mais le arrête, bang-bang j'étais de bonne l'horreur. humeur aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec un plan à 3, Isabelle Motro. Et cette émission a un niveau culturel assez important que je ne voudrais pas que vous gâchiez avec vos Que vous gâchassiez, tu veux Oui, dire. avec vos suggestions hasardeuses. Et Est-ce que ça a un rapport avec du troc?
Non. Il faut photographier quelque chose. Vous mettez ça sur votre téléphone et là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est comme Shazam pour la musique? Pas du tout. Est-ce que ça cartonne en France aussi? Non, c'est pas arrivé encore chez nous. Alors, est-ce que la photo va directement sur Internet et est-ce qu'elle est publiée en fait? Ah bah oui, ça c'est le but. Autrement, il n'y a pas de raison de la prendre. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. Vous faites une photo de vous et ça vous renvoie, et l'appli vous renvoie une photo de vous dans 50 ans. Non, on fait pas une photo de soi du tout. Leftover swap, si vous arriviez d'ailleurs à traduire, c'est bien gentil. Leftover, c'est ce qu'on laisse. Ouais, c'est c'est bien gentil de me critiquer, de vous moquer de moi pour soi-disant la prononciation de Seattle que j'avais très bien dite. Personne ne s'est moqué de Ce sont les restes. En revanche, on n'a même pas compris ce que tu disais. Bah, c'est sa poubelle, on photographie Leftover, sa c'est les poubelle. restes. Alors, Quand on n'a rien dans le frigo et qu'on n'a que quelques ingrédients, on va sur cette appli pour savoir si notre voisin il a pas. On peut pas échanger des restes pour faire un plat complet en fait. c'est pas bête, je la dépose. Au restaurant, on photographie un plat qu'on n'a pas terminé. Alors, pas forcément au restaurant, mais je vais vous accorder la bonne réponse. Et alors là, qu'est-ce qui se Tout plat passe? non terminé, quelqu'un peut venir le finir à votre place. Bonne réponse de Yann Moix. Pas venir le finir, mais il s'agit de photographier ses restes dans son assiette ou dans un plat quand on n'a pas tout mangé à la maison, puis ensuite de les donner ou de les échanger à des personnes qui sont à proximité de chez vous. Grâce à cette application, vous voyez dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres qui est prêt à venir manger les 3 parts de pizza qui restent parce que vous ne les avez pas terminé. Vous n'avez pas croqué dans les parts, mais la pizza. On peut faire ça avec les filles aussi. Ouais, J'arrive pas à la terminer. On peut faire ça avec les gonzesses dont on veut plus. Non, mais quand même, c'est une bonne idée. Parce que, évidemment, il y a du gâchis alimentaire un Bien peu sûr partout. qu'il y a du gâchis. Ben voilà, vous avez des restes, vous les donnez, tout simplement. Hein, c'est pas bête, ça, quand même. Oui, c'est pas bête, mais excusez-moi, vous feriez 1 kilomètre pour aller chercher un morceau de pizza froide si vous n'avez pas les moyens, si vous avez faim. Si t'as pas les moyens, t'as pas un smartphone sur lequel ça s'affiche. Ouais, moi c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, alors là, ce serait formidable de pouvoir vous dire c'est pas faux, mais hélas, je peux vous dire que les gens préfèrent avoir un téléphone portable qui marche que de bouffer. C'est bien le problème. Ouais. Ah bah si, je vous jure. Pas moi. Ah ben non, mais on est dans une société aujourd'hui où même les SDF ont un téléphone portable. Alors franchement, je vous jure. C'est pas ce que je veux dire, mais on a atteint un tel degré de société de consommation aujourd'hui que même les gens les moins fortunés, avant c'est vrai, on disait les gens n'ont pas la télévision, les gens n'ont pas le téléphone portable. Ça non, aujourd'hui les gens ont tout ça, mais en revanche ils se privent pour bouffer. Donc ils seront bien contents d'avoir les restes à côté. Ça fait drôle quand même de se dire je vais aller finir. L'autre jour je suis passé devant un SDF, je lui ai donné une pièce, mais attendez, je finis ma conversation. Mais c'est peut-être pas forcément que pour les nécessiteux. Je pense que c'est vraiment quand on rentre et qu'on n'a pas le temps ou que tout est fermé. Et là, on va sur l'appli, j'ai faim, j'ai rien à manger, tout est fermé. Tiens, la voisine à côté, bon, il est juste 3h du matin. Elle va peut-être pas me donner les 3 parts de pizza. Mais bon, l'intention est là, c'est sympa quand même. C'est bien quand vous parlez pour ne rien dire. Il finit les restes, mais de la pensée. Fabrice me signale lui par mail que je commets régulièrement une erreur quand Olivier de Kersauzon est dans la loge auprès de l'invité mystère. Je lui dis régulièrement décrivez-nous-le alors que je dois dire décrivez-le-nous. C'est vrai, je sais pas pourquoi je fais cette faute. Ça se dit pas décrivez-nous-le? Non, parce c'est que vrai, t'es pas allé à l'école. Je sais pas, non mais décrivez-le-nous. Je dis décrivez-nous-le moi. Je sais pas, j'entends pas. Je me rends pas bien compte. Si, je ferai attention en tout cas la prochaine fois. Cet auditeur qui s'appelle Fabrice me dit faites attention. Par exemple au petit-déj, vous ne dites pas à Joujou passe-moi-le et vous lui dites bien passe-le-moi. Oui. Voilà. C'est vrai. Je sais pas de quoi je passe, de quoi je parle, mais non, pas du tout. Tu peux dire. Il y a du beurre ici, passe-moi-le. Ah, alors voyez. Non, Pierre. Bon, d'accord, vous connaissez le français mieux que moi aussi. Non, mais, j'y crois pas. Non, mais le mec, la pire mauvaise foi. Moi, je le contredis pas, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Moi, je te crois. Pierre, tu ne dis pas il y a du beurre, passe-moi-le. Tu dis pas ça. Il y a du beurre, passe-moi-le. Ou alors tu redis. Il ne faut croire personne ici, car Christine Bravo nous a encore menti il y a peu de temps. À quel sujet? À propos de son père et du général Patton. Ah oui, on a eu des tas de mails. Parce que vous avez dit que le général Patton avait parlé avec votre père en espagnol parce qu'il ne parlait pas français. Or, il parlait français, il parlait mieux espagnol que français. Le général Patton était un grand francophile et francophone et il
parlait parfaitement français. Eh bien, non. Il n'avait donc aucune raison de parler espagnol avec Eh bien, votre père. il a parlé espagnol avec mon père. Il a préféré parler espagnol avec mon père. Eh ben, tu sais ce que tu fais, t'appelles mon père. Ça va coûter non, cher. Non, appelle Patton. Je sais pas que ça coûte un peu cher. Attendez, alors, Mais tu m'as dit que ton je vais le père- faire, d'accord, attendez. Esprit, tu l'as. Tu vois, c'est dégueulasse. C'était la fête des pères hier. Arrête, Et le mien, il était pas là. Il y a la table qui bouge, il y a la table qui bouge. Tape une fois pour dire si senior. J'ai dans le public aussi aujourd'hui Raphaël qui m'annonce sa superbe copine qui vient nous découvrir pour la première fois. Je sais pas où Raphaël est. Je l'ai vu, Ah elle est ouais, derrière moi. ah ouais. ouais, voilà. Et sa copine ne nous aime pas trop, elle ne nous connaît pas. Et Pourquoi Raphaël... vous l'aimez pas Ah ben non, mais elle ne sait pas qui on est. Et Raphaël l'a fait venir ici pour la première fois et il n'est pas sûr que ça va lui plaire. Elle D'ailleurs- est super incrustée. Oui, on voit bien d'ailleurs qu'elle est toute timide et qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Elle n'a pas des cannes de timide, hein, je veux dire. C'est ça des cannes de timide, alors je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, c'est vrai que mademoiselle est venue en jupe. Mais pas mademoiselle est venue en jupe, elle est venue, c'est le festival de Cannes, quoi. Je serai présent dans le public, me dit Philippine. Je tiens à embrasser mes oncles, Ludovic, Christophe et Jacques Olivier. Je sais pas si Philippine est dans le public comme prévu. Elle est là. Ah bah elle est mignonne aussi Philippine là-bas au fond. Philippine, bah, j'en ferai mes dimanches, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Philippine dans la vie, par exemple? C'est interactif comme émission. A fait quoi, la jolie Philippine? Pardon? Parle plus fort. Elle restaure des œuvres d'art. Et vous restaurez des trucs qui sont pas des œuvres d'art aussi? Elle est drôle, mais Et j'ai Franck aussi dans le public qui lui alors va faire le 10 km l'équipe. Il est venu à Paris pour ça, pour faire le 10. C'est quoi ça le 10 km Qui c'est, l'équipe? Franck? Il est là-bas. Ah bah voilà. Ah oui, c'est un Oh, sportif. non, Oh là, oh. ça se voit. Ah, il alors. faudrait vous lever, monsieur, on vous voit Oh non, pas. bah, Levez-vous, Franck. Mais c'est quoi cette émission? Excusez-moi. Ouais. On sent le sportif, le Ah oui, gars, oui, oui, quand oui. même. hein. Ouais, on sent J'adore le son sport. t-shirt. Remarquez, 10 km, je l'ai fait moi en courant. Il n'y a pas besoin non plus. Faut pas... Ouais, moi aussi. 10 km, c'est facile. Là, Moi, ça. je l'ai fait en bagnole, tranquille. Surtout si t'es derrière moi, les 10 km, je les fais en 10 minutes. Putain, vous dites ça, Yagi, il arrive pas à faire 20 mètres. Putain, vous êtes chiant. Je l'attendais ailleurs, je l'attendais du côté de Laurent. C'est venu, on n'est jamais mieux. Non. Il n'a pas intérêt à nous emmerder aujourd'hui pourtant, et puis il continue quand même. Non. Qui ça Joujou Oui. Ah oui. Joujou, on a des dossiers sur. Non. On a savez, Et rien. d'ailleurs, dossiers quand je secrets sur dis moi. Joujou, Oui. On se comprend bien. j'ai pas dit bit, j'ai dit Joujou. Pouvez-vous me dire qui va jouer avec la princesse Badroul Boudour? De quoi que c'est que ça? Ah bah, c'est ma question. De Ça, quoi c'est que c'est un que ça? gros test, ça doit être un Boudour, dessin animé. c'est- La oui, oui. princesse Badroul Boudour. C'est Kev Adams. Bonne réponse. C'est du cinéma. C'est Aladdin. Kev Adams va jouer Aladdin et évidemment, voilà, la princesse c'est dur à dire ce nom. Hein. Boudroul Boudour. Badroul Boudour. Attention, n'écorchez pas le nom de la Ah, mais alors, princesse. c'est une version américaine et ils font juste les voix. Comment ça? Mais non, c'est un film. Pas du tout. Non, c'est un pas film. du tout, c'est un film. Kev Adams va jouer physiquement D'accord. Aladdin au cinéma. Voilà, Aladdin, le fils d'un pauvre tailleur appelé Mustapha. Tiens, j'ai peut-être un rôle pour un autre camarade. Il va au centre de la terre chercher une lampe magique qui renferme un génie qui a le pouvoir d'exaucer les Ah vœux. oui. Et oui. Je confondais avec Aladdin et les 40 J'aimerais voleurs, tant mais c'est être Alibaba. drôle. Vous connaissez ça, Stevie, quand Ah même? bah oui, qui n'a pas regardé Aladdin, mais sauf Et que qui, dans la... qui n'a pas frotté une lampe magique pour voir si un génie n'allait pas en sortir? Non, alors moi j'ai vu le dessin animé petite, mais j'ai jamais eu l'idée de frotter une lampe. Non, moi Vous voyez, non plus. je savais On que t'a rien souvent n'en frotté, c'est sortirait. souvent sorti, hein, Stevie. Il a illustré, lui. Mais je suis ton fantasme ou quoi, toi? T'es sur moi depuis ce matin. Oh J'adore, hein. J'adore, hein. J'adore quand tu t'occupes de moi par la Ouais. pensée. Alors, on en était où? Ah oui, Aladdin, mais bien sûr que j'ai connu Aladdin. J'ai déjà vu Yann les yeux écarquillés. Sauf que dans mes Je vais vous souvenirs... dire, il se frotte à vous, mais il n'y a pas un génie qui va en sortir. T'as pas frotté assez fort, mon Yann. Il y aura 3 vieux à la rigueur, mais. Non, franchement, Aladdin. Elle s'appelait Yasmine, normalement, elle s'appelait Mais c'est pas... ça, dessin animé. c'est exactement. Non, Yasmine, c'est dans le Disney. Bah oui, excuse-moi. mais je sais Bah pas. ouais, mais c'est- moi, Ah bah Disney, oui, pour mais moi, non. ça a valeur de... Ah ouais. Eh ben non. Ce rêve bleu, quoi. étalon, quoi. Non, Aladdin, Ce c'est pas rêve Disney bleu. qui l'a créé. Mais non, c'est dans les 1001 nuits. Voilà. Aladdin Allô. et la lampe magique. Enfin. Qui n'a pas lu les 1001 nuits Bah, n'a apparemment, tout le monde. n'a hein. rien lu, Olivier de Kersauzon, vous êtes d'accord? J'adore.
Surtout là, quand il lui coupe la tête. Et puis l'autre partie où quand il violait tout le monde dans le harem. Et puis quand il y avait le feu dans l'école aussi, il avait bien aimé. Kev Adams sera donc Aladdin. Il a une bonne bouille d'Aladdin d'ailleurs. Je trouve ça, c'est une bonne idée pour Est-ce que le génie pourra faire un truc pour ses cheveux par contre? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui joue le génie, justement. Vous auriez 3 vœux. Ça c'est intéressant. Je vais faire un petit tour de table. Réfléchissez chacun. Il y a une lampe magique qui tombe. Vous la retrouvez c'est comme ça que ça se passe dans les histoires. Vous la retrouvez dans un grenier. Il y a une lampe magique pleine de poussière. Vous la frottez, Stevie, et là, paf, il y a un génie qui en sort. Et oui, il vous dit, vous avez le droit à 3 vœux. Quels sont vos 3 vœux, Stevie? L'immortalité. C'est bizarre, mais pour faire plein de choses. Pour faire chier tout le monde. Être riche. Et puis, quoi là, le deuxième? Être extrêmement riche, parce que l'argent, ça peut aider dans bien des domaines. Donc, et puis, immortel, riche, puis quoi encore? Et puis hétéro? Non. non. Après, ça serait plutôt la nature, vous voyez. Faire renaître des races disparues, en fait. Ah ouais, mais là, il était déjà parti, le génie. Au moment du 3e vœu, il en a eu marre. Vous, Isabelle Motro? Oh bah moi, amour, gloire et beauté. Ah oui. Forcément. Non, mais c'est trop général ce que vous demandez. Il faut des vœux précis. Moi, j'aurais un seul vœu, moi. Allez-y. Mon vœu, ce serait d'avoir autant de vœux que je veux. Ah oui, on se Ah oui. Ah, il est pas Comme ça, bête. le génie, bam. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande à part du cul, du pognon et la vie? En gros, ça résume Ah le non, tout. non, moi je suis désolé. Alors moi, sous la torture, je demande pas l'immortalité. Alors qu'est-ce que vous Non, demandez, non, mais vous surtout pas. À moi, à la limite, je veux partir sans douleur avant les gens que j'aime. Voilà. Je préfère que ce soit. Eh bah, tu crèves maintenant alors. C'est ça ton vœu, mais on peut le faire, nous. On peut t'aider. Non, on mais peut l'exaucer. Je ne dis pas que ce serait un vœu, mais par rapport à l'immortalité que souhaite, je veux surtout pas être immortel, c'est horrible. Qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien devenir très mince, très musclé, très sportif, et vous casser la gueule à tous. C'est des vœux, pas des miracles. Puis ça en fait déjà 4. Non mais c'est dingue. Non mais c'est trop tard, ça y est. Hein. Ah non, et l'argent pour mettre tous ceux que j'aime à l'abri. Yann Moix. Oh, je sais pas, avoir le prix Renaudot, faire de la radio X TV. 2 vœux qui sont déjà exaucés. Olivier de Kersauzon, vos 3 vœux. Non, il n'y en a qu'un, moi. C'est être tout seul au monde. Que tout le monde est disparu, que je suis tout seul. Ah oui, ça doit être pas mal. Ça, j'adorerais. Ah oui? Ah ouais. Tu vois, j'aurais pas à répondre. Personne t'appellerait. Le téléphone sonne au bon moment. Et vous, Laurent? Écoutez-moi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Quand on est gâté par la vie. Le roi Midas, que dit-il? Allez, mon premier vœu, la France championne du monde de football cette année. Ça, c'est bien. Ah voilà, ça c'est pas mal. C'est un souhait, c'est pas un vœu, je suis d'accord. Il n'y a rien Je d'extraordinaire. vous le refuse d'office. Ouais. Si c'est un vœu. Non, il n'y a rien d'extraordinaire avec Patrice Evra arrière gauche. Ah bah si. Non, mais c'est pas un truc transcendant. Faut un vœu pour vous, pas pour le peuple. Ouais. Si, ça peut être pour le peuple, mais qui change la face du monde, pas la Coupe du Monde. Bah oui. Non, autre chose. Alors, autre chose. Ah si, elle est dans les confins de l'univers. Un super vaisseau spatial. Oui, mais alors tu prends un qui fait 100 fois la vitesse de la lumière pour aller partout dans le monde. Mais dites, c'est plus vos vœux, c'est les miens. Les confins de la connerie ne suffisaient pas. Le tien, il est merdique, là. C'est pas Attendez, c'est que le premier. J'ai peur que le deuxième soit pareil. Ça va être quoi, une caisse de biscuits lus? Et le troisième, du soleil au Havre pendant une semaine. Les parents de Victoria ont mis la photo de leur fille sur Facebook. Pour quelle raison? Pour la marier? Non. Pour la faire. Pour la retrouver? Non plus. Non, oui, c'est vrai que ça. Ils la vendent? Non, non plus. C'est un rapport avec. Quel âge elle a? Victoria, alors attendez, je vais vous dire quel âge elle a. Elle a 3 ans. C'est pour dénoncer un scandale. Oui, c'est pour parce qu'elle a été bouffée par un Rottweiler. Elle a le visage défiguré, donc elle s'est mis un masque et elle a été refusée dans un fast-food en disant mon Dieu, ça va faire fuir le client. Alors que c'est une petite fille que les qui a steaks déjà... sont hachés en plus. Alors qu'on ne voyait pas les blessures. C'est vrai que sur la mâchoire, il restait encore des graves séquelles, mais le reste était caché par un masque. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais ça se passe pas en France, je crois pas. Ça se passe dans le Mississippi, au fond des toilettes à gauche. Je le dis avant vous, Christophe. Oui, j'entends.
C'est à Jackson, dans le Mississippi, qu'effectivement la famille de Victoria est déjà très malheureuse parce que la petite fille a été attaquée par les 3 pitbulls de son grand-père. 3 pitbulls, Oui. putain. Son grand-père. Oui, son Ils grand-père. sont cons, ces Américains. Grand-papa avait 3. Pépé avait 3 pitbulls et il a attaqué la petite fille, donc Bah elle a ouais. le visage défiguré. Après, qu'est-ce qu'ils font les parents normaux? Ils vont au KFC. Hein, et là, ils vont. C'est quoi le KFC? C'est pour les poulets. C'est pas tout à fait un fast-food, c'est un fast-food. C'est un fast-food. Alors, Kentucky Fried Chicken. C'est un fast-food particulièrement ripou. Alors, ils vont. Ça s'appelait chicken avant, mais maintenant ils sont tellement pas sûrs que c'est du chicken qu'ils appellent ça KFC. Bah, ça, Jamais de la vie, c'est super bon, Si, c'est KFC. vrai. C'est super bon. C'est épicé. C'est tout les ça, ailes de maintenant. poulet. T'aimes bien manger? faut T'aimes bien demander. Demandez bien à manger Fabrice Ils sont en Eboué. même temps, ouais. S'il y en a bien qui s'y connaît, c'est oui. Fabrice. Non, elle a raison, c'est vrai qu'on sait pas si c'est des poulets. Hein. Non. Suite Châtelet, ce serait plus du pigeon ou des choses comme ça. T'es pas. Alors celui de Jackson dans le Mississippi, je ne sais pas. Toujours est-il que la petite fille, effectivement, n'a pas un masque. Elle porte une sorte de bandeau, comme les borgnes ont parfois, sur son œil le plus abîmé par les pitbulls. Comme Moshe Donc Dayan. elle a la moitié, voilà, comme Moshe Dayan, elle a la moitié du visage caché par ce long bandeau. C'est une petite blonde. C'est horrible. Elle a perdu son œil ou pas? C'est une à l'œil bleu, j'allais dire, parce que j'allais dire aux yeux bleus. Va non. chercher une œil. C'est une petite blonde à l'œil bleu. Et, Ça peut rentrer dans la famille Le Pen, peut-être. Non, mais Elle a l'impression qu'elle a mangé au KF, elle. Bah, entre qu'un œil et blond aux yeux bleus, ouais, ça marche. Pas mal ouais. là-bas. c'est Ouais, pas- ouais. Et là, c'est quand même dégueulasse parce qu'effectivement, les gens du KFC de Jackson dans le Mississippi l'ont chassé. Ouais, mais d'un autre côté, les chiens sont pas acceptés non plus. Donc, j'ai envie Non, de les dire, chiens, c'est- ils les ont laissés rentrer, ça passe. Oh, c'est terrible, la petite fille déjà qu'elle a été attaquée par des pitbulls. Si en plus elle peut pas aller au fast Mais à 3 ans, Qu'est-ce qu'il t'imagines reste se faire manger par un pitbull au secours. Ça, Connard. après Ça comment tu arrive. qu'elle aime les chiens? Ah, ça c'est vrai, mais bon, C'est un drame. il y a d'autres chiens que les pitbulls. Hein. Ce visage. Ouais, vous- enfin, 3 pitbulls, faut quand même déjà être un gros con hein, pour avoir ça. Excusez-moi, mais C'est la fameuse quand même. blague. Là. C'est Comment quoi la fameuse blague? Bah, tu sais ce que c'est qu'un pitbull avec 5 pattes? Non. Un pitbull dans un jardin d'enfants. Ce visage vous fait-il peur? Voilà la question que les parents de Victoria ont mis sur Facebook pour montrer leur fillette et dire voyez, ça vous fait peur, vous? Est-ce que vous accepteriez que cette petite fille mange à côté de vous? Ah, c'est même pas pour se rebeller contre C'est les pas pour les chiens propriétaires. sauvages. Même si ça fait peur, c'est pas une raison pour la virer. Non, Ça mais peut faire justement, peur. c'est pour dans le sens. Ouais. Mais vous avez la photo? Ah oui, bien sûr. Montrez. Ouais, c'est ça. Ils ont qu'à aller au drive de leur bagnole. Non, Ouais, non. avec des vitres teintées. Avec des vitres teintées au drive-in, Non, c'est mais bon. ça quoi. se voit pas en plus. Ah putain, j'ai plus faim, moi. Mais je comprends pas. Ils ont fait un Non, groupe. mais c'est rien du tout. Ils ont mis un petit bandeau en plus Elle est mignon. toute avec des mignonne. Ils ont fait un groupe pour pouvoir aller au franchement. KFC et pas pour prévenir des Mais dangers oui, des chiens méchants. c'est ce que je pensais que vous étiez en train de dire que C'est ils avaient bizarre, montré ça. leur enfant pour dire alerte aux chiens pitbulls et méchants. tout Pas ça. du tout, c'est pour dire laissez-nous rentrer dans les KFC. Ouais, non, elle est complètement défigurée, la pauvre gamine. Oh non, bah elle t'as est- pas vu le Mais bas? non. Ah non. Bah t'as pas vu le bas, non? Non, mais Bah, je vais te le Oh, montrer. c'est une petite fille, quoi. Non, mais mignonne. enfin, elle a plus de bouche, la pauvre chérie. Ah bon? Je sais pas pourquoi pourquoi je sais pas pourquoi il l'emmène au KFC. Je m'attendais à pire. Non, moi Non, je mais c'est vrai. Non, elle est mignonne. Mais elle est tout. Regarde la bouche. Franchement, Ah, franchement, il en restait pour un 4e pitbull. Vous êtes vraiment ignoble. Ils l'ont pas fini, il n'y avait pas la sauce du KFC. Non, c'est un drame, évidemment, C'est un drame. pour cette petite Victoria. Non, mais d'ailleurs, puisque profitons-en pour dire aux propriétaires de chiens dits violents que certes les maîtres Que s'ils sont- veulent aller au KFC. Non, que certes les maîtres sont évidemment pour partie responsables de l'éducation des chiens, mais qu'il faut toujours se méfier de ces races de chiens qui sont, même quand ils sont gentils, nana, les gens qui sont propriétaires de pitbull disent ouais, le mien il est sympa, mais ils peuvent démarrer au quart de tour et becter un mot. Non, mais Donc, attendez, voilà. tous les chiens sont dangereux pour Ouais, les enfin, un enfants. Je suis teckel, c'est désolée, moins tous dangereux les qu'un chiens. pitbull. Il faut Ils quand il y a sont un tous chien, dangereux, s'il y a un enfant autour, il faut surveiller, il faut Non, être là. pas le mien. Non, pas le mien non Sauf plus. le Timo. Et vous avez quoi comme chien, vous, Fabrice Eboué? Là, j'ai pas de chien. Moi, j'ai dit l'autre fois, j'ai jamais eu de chien. Ah oui, c'est vrai, vous avez peur des J'ai eu chiens. une petite tortue quand j'ai tout ce que j'ai. Ah oui, c'est mignon. ça. Je l'ai perdu derrière la machine à laver. dis donc. Récemment. Christine Bravo, pareil. Ah ouais, bah ça. On l'a perdu derrière la machine à laver. Qu'est-ce qu'elle a? La tortue ou Christine? Christine. Ah oui, mais. Et vous l'avez pas retrouvé? Mais non, elle s'est blessée en allant dans son lave-vaisselle pendant la nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous l'a Elle s'est pris les pieds dans raconté. la porte. Elle nous l'a raconté ici. Elle est Elle s'est blessée. pris le pied dans la porte Ouais. du lave-vaisselle. Elle s'est Oui, empalée elle- sur les Elle s'est empalée couteaux. sur les couteaux. Non, mais je vous jure, elle est à l'hôpital et Sérieux tout. Ouais, mais oui, je suis sérieux. Bah, elle devait dormir. Oui. Elle est somnambule. Je le dis parce que c'est votre copine. Vous pourriez l'appeler, Fabrice. Non, mais elle est revenue depuis. Non. Elle est quoi? Elle est repartie. Elle est retombée. Ah, ouais. Elle a fait les fourchettes.
Ah non, non. Maintenant, c'est un porte-couteau comme dans certaines cuisines. Ah non, appelez-la quand même, ça lui fera plaisir. Parce Je l'ai que, appelé, je savais pas qui était. Ah non, non, elle est vraiment, elle est abîmée. C'est vrai. Elle peut plus aller au KFC. Non, puis les couteaux étaient tournés la pointe en l'air. Elle est tombée comme Ça, c'est là. déjà malin, ça, de mettre les Elle a fait couteaux à comme la les pointe en fakirs, l'air. elle a fait comme les fakirs, elle s'arrêtait net sur les couteaux comme ça. Et quoi, elle est très abîmée? Oh là là. Mais genre, elle a plus de pieds. Elle a plus de pieds? Le lave-vaisselle est irrécupérable. Ça, c'est vrai, ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Anaël, bonjour Martin. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour le public. Bonjour. Oh là là, il est en forme Martin. C'est Martin from New York, n'est-ce pas Martin? Yes, I do. Tandis From qu'Anaël Manhattan. est from Vendôvre-les-Nancy. Eh oui, c'est ça. That is not exactly the same thing. And the same place. On est bon pour le Brésil là. Anaël, que faites-vous dans la vie à Vendôvre-les-Nancy? C'est en Meurthe-et-Moselle, pour ceux qui l'ignoreraient. Oui, c'est ça. Eh ben, j'ai 24 ans et je suis menuisière. Menuisière. Quel beau métier. À 24 ans, dis donc, commencer à raboter à 24 ans, il faut le faire déjà. Et alors, vous faites des meubles? Non, je fais des chalets. Des chalets? carrément, ouais. C'est du boulot, dites donc. Il y a des gens qui font restaurer des chalets à Nancy. Bah, après, ça, je peux pas trop vous en dire parce que c'est confidentiel. Ah bah. Elle ne veut pas trop en parler. On va aller du côté de New York à Manhattan, puisque vous habitez Manhattan. J'habite Manhattan sur East Village. Oh, pas East mal. Village. Ah, c'est cool, ça. Quelle rue? J'habite sur Saint Mark's Place, c'est la seconde avenue. Ah ouais, ouais. Ah, pas mal, hein, Ouais, dites ça donc. raconte. Qu'est-ce que vous faites là-bas à New York, Martin? Plein de choses, un peu de photos. J'ai aussi monté une société qui s'appelle Room Visit for You, qui permet de faire des visites de chambres et d'appartements à distance. Oui, tu fais pas de Les trucs. nouveaux. Quand tes parents avaient du pognon, tu savais pas quoi faire. Non mais vous pouvez très bien visitez-nous sur roomvisitforyou.com et vous allez voir. Anaël Martin. Samedi prochain, c'est la fête de la musique, le 21 juin sur France 2. Il y aura donc une émission consacrée entièrement à cette fête de la musique, animée par Patrick Sébastien et Aïda Touiri, en direct de Montpellier. Mais qui est l'invité d'honneur de cette émission, qui sera pour la première fois sur scène en France? Mika. Mika, non, il a déjà été en France sur scène, Mika, quand même. Beyoncé? Non. Beyoncé, non. Pour la fête de la musique à Montpellier, qui sera pour la première fois sur scène en France. Dépêchez-vous. Mais j'ai pas d'ordinateur, Ah, donc oui. soyez un petit peu indulgent. Je suis dans la rue, j'ai pas d'ordinateur. Ah, dépêchez-vous, Vous pouvez aller- dépêchez-vous, ça me brûle la langue. Patrick Un petit Bruel, je sais pas. Plus barbu. Demis Rousseau. Barry White. Barry White. Barry White. Il est mort. Il est mort. Et puis pour le déterrer, il faudra du temps. hein. Barbu. Allez-y, Florian. Conchita Wurst. Conchita Wurst, évidemment. Bonne réponse de Florian Gazan. La gagnante de l'Eurovision, ou le gagnant, je sais pas comment je dois dire. Les gagnants. Les gagnants, voilà, de l'Eurovision. Le couple gagnant de l'Eurovision, Conchita Wurst. Bravo, monsieur, dame. Avec ses cheveux longs, sa barbe et sa robe à paillettes. Elle est très attendue. C'est la première fois qu'ils vont chanter à Montpellier pour la fête de la musique. Anaël, c'était trouvable? Bah oui, je suis trop déçue. Ah bah ouais, quand même. Ah oui, Conchita Wurst. Vous aviez entendu parler d'elle, Martin? Oui, mais je pensais qu'on parlait d'une question de musique, donc... Ah bah... Il est insolent, lui. Dites donc, Léo. Il est insolent, lui. C'est la fête de la musique, c'est France 2. C'est Daniel Ambroso qui produira la soirée fête de la musique sur France 2. Elle produit. Samedi prochain. Oui, exactement, elle produit, mais elle n'anime pas. C'est Patrick Sébastien et Aïda Touiri. L'année merci. dernière, c'était à Marseille, c'était vachement réussi. Exact. Il y avait une super ambiance. Et grosse audience, et ce sera la même chose sûrement samedi soir prochain, avec en plus l'événement Conchita Wurst. Anaël Martin s'est perdu, je suis désolé, on n'a que des perdants aujourd'hui. Laurent, s'il vous plaît? Oui, Ouais. Anaël. Oui, je voulais vous dire que je vous adore tous et que je vous écoute depuis 2010 et que je suis super contente déjà d'avoir participé. Et, Vas-y, et demande bon tes courage cadeaux, à demande tous. tes cadeaux. on connaît. Merci, Anaël, elle est sympa. Bah, c'est déjà très sympathique, Anaël. On vous embrasse très fort. Et Martin, on vous souhaite bonne chance, bon vent là-bas à New York, d'accord? Merci beaucoup, excellente fin de journée à vous. Merci. Hein. Merci à tous les deux, bravo quand même. Si vous êtes allé voir les Stones vendredi soir au Stade de France, vous saurez répondre à cette question. Mick Jagger, à un moment donné, a dit au public, ce soir, on va vous... Mettre le feu. Zlatané. Zlatané, bonne réponse de Christine Bravo et Guy Carlier. Ah, c'est marrant qu'il ait dit ça. Eh oui, que Mick Jagger quand même ça, c'est connaisse bien. le néologisme Zlatané, ça paraît incroyable. Parle bien français. Il a Dans dû- l'attaché de presse. il a dû se renseigner avant. Il habite en France, hein, et je crois qu'il a un château dans le sud de la France. C'est Et il vrai, me semble qu'il suit l'actualité française et il me semble qu'il parle bien le Et il français. parle bien français, ouais. Donc il est vraiment francophile. Non, mais Eh, Pierre a raison, il c'est parle un bien plan français. d'attaché de presse. ça. Comme Patton. Il parle mieux espagnol.
Moi, il m'est arrivé une aventure avec lui extraordinaire. Ah, Mick Jagger. Oui. Vous étiez à la terrasse d'un restaurant. Ah bon, parce que si... Au Lavandou. Oui, mais je t'emmerde. Vous nous l'avez raconté il y a quelques semaines. Oui, Pierre. mais chaque fois qu'on Allez-y, parle allez-y. de... Chaque fois qu'on parle Laissez-le briller. Tous mes auditeurs n'étaient pas là ensemble. Mais je crois que Mick Jagger a raconté cette anecdote au Stade de France vendredi soir. Hein. Même je vous avais dit, sa femme était très grande. Hein. Elle est morte. Elle est morte. Ah oui, elle est morte. D'ailleurs, il a une nouvelle femme. Oui. Non, déjà. Ah ouais, déjà, ouais, 2 mois après. Oh là là, pas fait, non. Il se console dans les bras d'une jolie danseuse. Toujours mieux. Qu'il avait rencontré d'ailleurs avant le suicide de son épouse. D'ailleurs, Jen Shan, la sœur de la styliste, la femme disparue, n'est pas très très contente. Elle dit Mick était dévasté par cette tragédie, mais quand je vois cette photo, je me dis qu'il ne changera jamais. Les gens se demandent encore pourquoi ma sœur a mis fin à ses jours. Je suis furieuse, elle méritait plus de respect que cela. Oui, mais pourquoi c'est tué à cause de lui, vous pensez? Tu sais, on se tue jamais à cause d'une seule chose. Hein. Voilà. C'est comme disait Socrate, c'est un faisceau. Hein. C'est un faisceau de faits qui fait que tu mets fin à tes jours, tu dis pas pourquoi. Parle-moi du suicide, je connais tout. Hein. Puisque je vous Moi, je me suis loupé de ça. Et on le paye cher. Je me suis loupé de ça, vraiment. Non, mais c'est rigolo qu'il ait dit Zlatané, Mick Jagger, quand même. C'est plus rigolo que le titre de 20 minutes. Ils auraient pu faire un petit effort dans 20 minutes, quand même, sur le titre, parce que ça, quand même, ils ont dû franchement, voilà un titre qui a dû être fait, mais les Stones ont donné Satisfaction. Oh là voilà. là. C'est marrant parce qu'il y a une chanson qui ressemble. C'est ça le problème. Ah ouais, non, là, Satisfaction. Quand je l'ai écrit d'un coup, cette chanson. Je venais de finir La vie en rose. Et j'ai dit, tiens, quand t'as fait La vie en rose, qu'est-ce que t'as? Je dis, je veux faire ça, puis après ça, je dis, de toute façon, les feuilles mortes, les feuilles mortes. Après ça, j'écris La mer. Et puis après ça, je rentre chez moi à la maison. Il y a Sylvie qui dit après Turf. Il avait déjà tout donné, quoi. Pour l'exposition universelle de 1900, fut créé et même construit ce lieu dont on vendra le mobilier aux enchères le 30 juin prochain. En 1900? Non, pas la Tour Eiffel. C'est pas le Lutetia? Je sais qu'il va y avoir Ce n'est pas l'hôtel Lutetia. S'agit-il d'un hôtel? Non. Un restaurant? Un restaurant, oui. Les Deux Magots? La Pérouse? Non plus. La Tour d'Argent? Un restaurant parisien, vous l'aurez compris. La Pérouse? Non. Puisque l'exposition universelle en 1900 avait lieu à Paris. Rive gauche ou rive droite? C'est rive... tiens, c'est une bonne question, ça. Rive du milieu. C'est rive droite. Maxim's? Maxim's, non. Il s'agit d'un restaurant qui a été créé à l'occasion de l'exposition universelle. Pour l'expo universelle de 1900. Et qui depuis est resté ouvert. Depuis, toujours ouvert. Jusqu'à? J'y ai déjeuné. Oh, si je vous disais avec qui, ça vous ferait marrer. Allez-y alors. Allez-y, faites-nous marrer. Allez Laurent. Allez, on a envie de se marrer. Allez. Attention, hein. Très rare fois où j'accepte des déjeuners avec des politiques. Louis Alliot. Non, et Florian Philippot. Et c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, avec Jean-François Copé. C'est hyper drôle. Qui a payé? Bastien Millot. Puisque Jean-François Copé souhaitait absolument me rencontrer en tête à tête parce qu'on. Et comment ça s'est passé? Parce que on disait beaucoup de choses sur lui à propos de l'affaire. Ça m'a pas empêché de continuer, hein, mais en tout cas j'avais accepté ce déjeuner. C'était où? C'est une grande brasserie parisienne? On peut dire que c'est une brasserie. La note a été payée par Big Malion ou 300 000 €, ça va. Alors. C'est la Grande Armée, Vous connaissez tous, hein? Le café de la paix? Non. C'est pas le pied de cochon, non? Non. Est-ce que non, c'est rive droite? Chez Michou? Chez Michou, non. rive droite, le 8e. Mais il y a un rapport. Il y a un rapport. Pied de cochon, c'est rive gauche. Il y a même un grand rapport. Avec Michou? Oui, avec Michou. Ah, c'est un cabaret de transformistes? Non, c'est le bleu, il y a du bleu. Ouais, C'est le pavillon bleu. Le train bleu. L'éléphant bleu. Le train bleu. Ah oui, voilà. Regarde Lyon. Gare de Lyon. C'est le surnom de Michou. Il fait la locomotive. Mais le train bleu, c'est Gare de Lyon. Je peux te dire qu'il n'arrive pas en retard, hein. On le surnomme plus le tunnel bleu. Il y a une expression, il n'y a que le train bleu qui lui est pas passé dessus à Montmartre. Le train bleu, c'est le restaurant gastronomique de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris, qui fut créé pour l'exposition universelle. Et pourquoi ils cassent tout et ils vont refaire le mobilier? Et voilà, ils font de la déco, une nouvelle déco. Qu'est-ce que Copé est allé vous emmener là? Quelle idée là-bas. Parce que j'imagine, je sais pas, pour Il avait un
le train pour Meaux, le c'est- train pour Meaux, c'est pas à Gare de Lyon. Si, c'est Gare de Lyon. On prend le train de banlieue pour Meaux. Je sais pas moi. C'était sympathique d'ailleurs, je dois dire. ce Est-ce qu'il déjeuner. vous a parlé avec ce froncement de front qui lui est Je sais pas, si c'était il y a 2 ans et demi. particulier Un où an et quand demi, il je dit, me souviens pas. Mais non, quand il est pas au courant, il a tout son front qui plisse comme ça quand il est pas au courant. Vous avez pas remarqué? Jean-François Copé, il est tout le temps pas au courant. avec le front plissé comme ça. Mais non, écoutez, alors là. En tout cas, j'étais content. J'avais jamais déjeuné au train bleu. C'est un beau. C'est sympa. Les peintures sont Ah, je magnifiques. croyais que vous alliez dire j'étais content de déjeuner, j'avais jamais déjeuné avec Copé. Ah non, non, mais c'est. Les peintures sur le mur et le plafond sont très très belles. Ah, vous voyez, c'est vous êtes beau. d'accord. Ah, c'est beau. C'est Ah classé, ouais. attends. Les petits salons du fond, moi, les petits salons du fond, je les trouve sympas. Il y a un petit salon au fond Ouais, du train bleu. vous allez dans le fond, il y a un petit salon très sympa. Un petit Vous faites dans le petit compartiment, salon. C'est Gare du Nord. Non, Gare de Ah, bah, c'est Gare de Ah, Lyon. moi, c'est le bistrot Gare du Nord. Toi, c'est le train vert. Non, mais c'est connu le train bleu, C'est Isabelle. hyper archi connu. Les salles du train bleu sont magnifiques, salon doré, petit salon, grande salle, salon tunisien et Qu'est-ce qu'ils vont algérien, faire, alors classé au monument historique. L'intérieur est digne d'un musée des années 1900, chargé de sculptures, dorures, moulures, lustres, mobilier d'apparat, fauteuil club, 41 vastes peintures décoratives sur les murs et plafonds. De nombreuses personnalités du XXe siècle sont devenues des habitués et ont contribué au mythe. Brigitte Bardot, Sarah Bernard, Coco Chanel, Jean Cocteau, Colette, Jean-François Copé. Et Laurent Ruquier. Salvador Dali, Jean Gabin, Frédéric Mitterrand, Edmond Rostand. Le chef s'appelle Jean-Pierre Hoquet. D'accord. Et le personnel Ah, c'est le bon moment pour profiter. Il y a le temps en ce moment à la Gare du Lyon. Il y a que ça à faire. hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'avec la Là, grève, il pourrait faire 4 services, ouais. la grève des cheminots, les restaurants évidemment dans les gares doivent être pleins. On le voit, le train bleu dans des tas de films aussi. Voilà. Quel genre de film? Bah, le Je suis en train train de bleu, vous lire le train bleu Wikipédia, sifflera on s'en 3 fout. fois. Tu l'as pas vu? Je suis quand même pas le seul à être allé manger au train bleu aussi. Non, mais J'ai moi, l'impression. j'ai Ah, moi, j'y suis allé une fois. Ah, voyez, allez, Fois. Christophe. Et j'ai pas trouvé ça si magnifique Mais que ça. c'est pas gastro d'ailleurs. Non, non, non. Ah, Ah, si, moi j'étais malade. Moi j'ai piqué une assiette. Donc, Comment ça, vous avez piqué une assiette de lundi? Ouais. Bah les assiettes. Ah, ça les se fait trains pas, bleus. dis donc. Oh là là, c'est- Bon, à la fin du service, tu dis bonjour monsieur le serviteur. Est-ce que Monsieur je le peux, monsieur le serviteur. serviteur. Ça s'arrange. Appelez-moi le patron. Est-ce que je peux vous voler une assiette s'il vous plaît? Ah. Et le type est embêté. Il dit non, donc je la vole, génial. Et comme ça, je le préviens que je la vole, et il n'ose pas me demander, oui, mais ça coûte 10 €. Donc en général, il te la donne. Ben, vous devez avoir un vaisselier formidable Ouais, à la j'ai- maison. Ouais, j'ai C'est peut-être ça qu'on vend aux enchères le 30 juin finalement alors. Moi j'ai une assiette de l'ORTF comme ça. Ah ouais. Siglée ORTF. Moi aussi. ouais. Mais c'est Moi pas aussi. restaurant. Piqué à la Si, la cantoche. cantine. Ah, À la cantine. La cantoche, ouais. Moi, j'ai une paille du McDo du 15e. Non mais c'est vrai que de temps en temps on peut emmener un petit souvenir d'un lieu, d'un restaurant et Oui, d'un oui, oui. d'un bel endroit. Mais les gens font ça tout le temps, ils emmènent les cendriers. À Marseille, ils emmènent j'imagine. les- Bah ouais, moi j'ai une Mercedes. T'as pas de voiturier, On leur a demandé d'éteindre et même de remettre leur téléphone portable le temps du voyage. Quel voyage et qui non? On leur a demandé de remettre leur téléphone portable le temps du voyage. Est-ce que c'était par sécurité pour qu'on puisse les joindre? Non. Est-ce qu'il s'agirait pas des Bah joueurs non, de foot? c'est idiot ce que vous dites. Si ils n'ont On plus leur leur prend, téléphone alors, portable, alors. comment voulez-vous qu'on les Des joueurs de joigne? foot, non? De remettre leur téléphone portable. De le rendre. de le rendre. lui Ah, de donner, le quoi. rendre, pardon. Oui, pour Est-ce que éviter d'être destroy. Miller est de plus en plus Mais bête. pas hein. du tout. oui, De c'est remettre, vrai. excusez-moi, quand vous dites de Mais non, remettre, non, Oui, remettre. c'est pas rebrancher. J'ai- hein. j'ai cru que ça voulait dire rebrancher. Mais non, Ah bah non, 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 non. c'est D'accord, vrai, parce que parfois vous parlez. C'est là où t'es con. C'est rassurant, t'as quelqu'un en analyse, tu comprends pas ce qu'il raconte. Je suis désolé, je parle le havrais depuis longtemps. Parfois, vous avez des expressions légèrement décalées. Je pensais que remettre leur téléphone Je portable. parle que tu es à flou, vrai Gérard, depuis ça va longtemps. pas. Toi, tu remets donc ton iPhone C'est acheté. comme, oui, je c'est comme remets les, mon iPhone, c'est comme les gens qui parfaitement. disent je vais aller faire de l'essence, tu vois. Tu fais Ah bah pas moi, de l'essence. alors ça, moi je dis ça. Moi, Mais je, voilà, il dit moi ça, je vais faire je de le sais. l'essence. Tu fais pas de l'essence, tu en achètes, tu Si, fais le moi, plein. j'arrive. Tu fais le plein, éventuellement. Oui, vous arrivez à tout, Pierre, je vous adore. Mais je sais que vous faites de Pierre l'essence. et moi, on fait de je sais l'essence. même avec quoi. On fait de l'essence, nous. Moi, j'ai une idée. Je voudrais savoir si ils ont dû remettre pendant un voyage. Est-ce que ce voyage était en train? En train, non. Ce sont des journalistes? Non. Ce sont pas des joueurs de foot? Non plus. Est-ce que c'était un vol? Non Ok. plus. Non. Ok. Ça doit être les journalistes Mais non, on vient au de dire- concert de Prince. Les journalistes au concert. Pas du tout. Est-ce que c'était avec un homme politique? Non plus. Et qu'est-ce que c'était au concert de Rolling Stones? Mais pendant un voyage, on vous dit un voyage, pas un concert, un voyage. C'est pas la même limonade. Mais c'est un arrêtez. voyage dans, Mais dans, qu'est-ce dans que c'est que cette l'imaginaire et la agressivité? musique. Il y en a marre, Christophe. Franchement, il y en a marre. Je voudrais franchement que tu nous expliques d'où vient cette haine en toi. Eh ben, peut-être à l'égard à l'égard de Caroline. Je suis d'accord, elle ne mérite pas des tonnes d'attention, d'amour. Mais pourquoi cette haine? C'est un voyage politique.
Non, pas du tout. Religieux. On leur a demandé de remettre leur téléphone, cher Gérard, Ouais. le temps d'un voyage. Qui ça? Est-ce que ce sont des élèves? Est-ce que c'est un rapport avec le bac? Du tout. C'est parce qu'ils avaient peur qu'ils balancent des choses sur Internet avec leur C'est pas faux, téléphone. c'est pas faux. Donc, Bravo. c'était la trouille de fuite. Oui, exactement. Ça veut dire pas de photos Exactement. ou pas d'enregistrement sonore. Ça veut dire ça, Caroline. Une convention Pampers. Non. Est-ce que c'est politique? Non. Est-ce que ce qu'ils pouvaient enregistrer par exemple avec leurs appareils, c'était le voyage lui-même ou quelqu'un qui se trouvait pendant le voyage? Oui, quelqu'un du voyage, oui. C'est vraiment François cool. Hollande. Quelqu'un qui faisait le voyage en même temps que Pas du Gérard. tout. Ça aurait François pu- Hollande. Ça aurait pu être l'inauguration, par exemple, d'un moyen de transport inédit et il fallait pas qu'il filme, par J'ai exemple, le une idée. nouveau TGV. J'ai une idée. Attention, elle a une idée. C'est évident. C'est dans le bus des Bleus pour les emmener de trucs à Sao Paulo pour le match. Pas du tout. Oh, c'était Est-ce pas qu'il bête non Est-ce plus. qu'il s'agit de sportifs? Non. Est-ce que Ceux à qui on a demandé d'éteindre leur portable, Oui. non. Non. Et donc c'est un sportif qui circulait à un moment donné quelque part, Oui, il fallait ça, pas on qu'on peut dire risque oui. de le prendre en photo. Ça, on Bah, peut c'est dire. Zlatan. Non. Est-ce que c'est Ah, un, non. un sportif en activité? C'est Ribéry qui veut plus être filmé en train de faire l'amour. Non plus. C'est un match de On boxe. parle d'un record, ça serait pas un nouvel, mettons, un truc qui va dans l'espace, un avion. C'est pas la voiture qui va le plus vite du monde et qui vont faire en Angleterre. C'est ça C'est-à-dire C'est-à-dire la voiture qui va atteindre 1400. La voiture fusée. 1410 km/h, la voiture fusée, ouais. Pas du tout. Vous êtes malade et pervers. Vous savez ou pas? Vous me regardez et vous me donnez cette espèce de frisson qui fait que je vais trouver cette putain de question. Il acquiesce et tout. Tu sais à quel j'en point avale mon chewing-gum. Tu sais à quel point c'est important pour lui en plus. Ah, j'ai craché, je me dégoûte. J'ai une idée. C'est vrai, mais moi, ça fait déjà 3 fois qu'il me fait croire que j'ai la bonne réponse. Allons-y. Et celle-là, Une quatrième tentative. Allez, une quatrième. Mesdames et messieurs, je vous demande d'encourager la quatrième tentative de Caroline Diamant. mais ça se trouve, c'est la bonne. Allons-y. Je pense que ça a un rapport avec Michael Schumacher. Bonne réponse de Caroline Les Diamant. ambulanciers. Et alors, à qui on a demandé d'éteindre Les leur téléphone ambulanciers. portable? Les ambulanciers. ou ceux Les qui l'ont ambulanciers. Double bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Et on leur a même dit, savoir si dans leur famille il y avait des ambulanciers, Oui. on leur a dit, est-ce que ton père est ambulancier? Ils ont répondu, non, non, non. Pas grave. Là, Gérard Miller, est-ce que vous pouvez analyser? je voulais juste dire à Christophe, est-ce que tu comprends, Christophe, que tout en admirant ta carrière qui est remarquable, nous ayons pour qui n'est toi, pas je fini, dirais, et qui n'est pas fini. oui, qui n'est pas fini. Nous ayons, Mais pourquoi le préciser? Je ne sais pas pourquoi. La trouille peut-être. Qui est pas fini, hein. mais pourquoi ce besoin de ponctuer finalement un certain nombre de choses qui pourraient être intéressantes par des choses aussi bêtes, aussi nulles que ça? Qu'est-ce qui en toi te Oh, pousse? ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Non, non, moi. non. Ah ouais. Franchement, Ah si oui. on l'avait pas entendu il y a 3 semaines, on aurait Bah vraiment voilà. beaucoup ri. Non, mais c'était pas la pire depuis le début. Ah, vous êtes oui. d'accord? Non, c'est non, vrai. c'était drôle, ça. Ah, attends, je refais une photo. Ah putain. Non, mais c'est quand même dingue qu'ils aient demandé aux ambulanciers de Bah non, remettre leur Non, téléphone c'est portable. normal. C'est Ah très ouais. compliqué. C'est normal parce que la photo, elle doit valoir 200 000 euros. Ah oui, la Au bas mot. photo de Schumacher. Voilà, au bas mot. Oui, oui. Elle doit coûter 500 000 euros. Ah ouais, ouais. Non, ça me paraît évident, moi. Il paraît honnêtement. qu'il parlait en hochant la tête quand même. Ah oui, au- quand il freine. Non. Tu sais, comme les petits chiens que tu mets sur la plage arrière, ils font comme Oui, ça. bah oui. Il a dit je voudrais un chocolat chaud, c'est tellement bon après le ski. Dans la presse ce matin, on parle d'Aldo Giampaolo. À qui Aldo Giampaolo va-t-il succéder? Au sélectionneur de l'équipe brésilienne? Pas du tout. Aldo Giampaolo va succéder à quelqu'un. À Oscar Niemeyer. Ah, non, pas du tout. À René Angelil. À René Angelil. Bonne réponse de c'est Florian Céline. Gazan. Céline. C'est Céline. Pourquoi vous êtes surprise, Caroline? Mais succéder en tant que quoi? Marie? En tant que manager seulement, je vous rassure. vous Céline m'avez garde fait son peur. René quand même. Mais en revanche, René ne s'occupera plus des affaires de Céline. Oh, ce qui doit être mal quand même. Il vient d'annoncer officiellement à 72 ans que suite à son ablation d'une tumeur cancéreuse de la gorge en décembre dernier, il préférait céder sa place à un ami de longue date. Quand même, je pense qu'il va continuer à avoir un œil sur Aldo. Hein. Bien sûr. Aldo Giampaolo, c'est lui désormais le manager de Céline Dion. Elle a pris un petit jeune, il a 63 ans. Non mais quand même, c'est la fin d'un couple professionnel mythique, faut le dire. Tu m'étonnes, puis j'aurais bien aimé prendre 10% de ce qu'elle va gagner. Ah oui?
Bah attendez, le manager de Céline Dion, il y a quand même pire quand même dans la vie comme métier. C'est pas faux, mais je suis pas sûr qu'ils prennent 10% le Aldo, vous savez. Vous pensez? Ah bah non, il n'y a pas de raison. Non, il prend 10% des 10% de René. Bah oui. Tu veux que je te dise, je prends quand même. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un peu triste. On a la larme à l'œil pour René. On l'aimait bien. Souvent, hein, les grandes Il n'est chanteuses. pas mort, ça reste encore son mari et son grand-père quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais souvent les chanteuses comme ça ont une sorte de Ouais, il y a Mireille Mathieu et... de tonton Johnny Stark pour Mireille Mathieu. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, ça m'échappe comme ça, mais il y a comme ça des chanteurs. Bah, par exemple Orlando avec Hélène Ségara. Voilà. Absolument. Vous-même peut-être Caroline Diamant, vous avez une sorte de mentor comme ça. Un Big En tant que Malion. chanteuse. Un Big Malion. À Boston, la police est sur les dents. Boston, c'est au nord-est des États-Unis. Oui, vous, oui. vous Ouais. confirmez, C'est pas loin de- ouais. Christine. Ouais. Parce qu'il y a un homme qui s'introduit en pleine nuit dans les maisons et dans les Oh, appartements. Pas pour lécher les pieds encore. Pas pour lécher les pieds, mais Pour prendre des photos de pieds. Non. Pour croquer les pieds? Non plus. C'est sale? Non. C'est un maniaque. Vers 4-5 heures du matin, et la police le recherche. Ils n'ont encore pas trouvé qui faisait ça. Mais il embrasse les pieds comme le pape? Il Non. n'embrasse pas les pieds. Il lave les pieds. Il lave Est-ce qu'il fait quelque chose avec les pieds? Il s'enfuit aussitôt qu'il l'a Qu'est-ce fait. qu'il il coupe les ongles? Il vient vous Il cire les chaussures. Il ronge les ongles de pied. Non, pas Il quand fait une même. petite pédicure, il enlève. Non. Il met du vernis sur les ongles? Est-ce que Non. ça a un rapport avec les pieds, Laurent? Ça a un rapport avec les pieds, vous l'avez trouvé. Mais c'est Oui. dingue. Bah, il met des chaussettes aux gens Ouais, qui dorment il pieds met nus des- puis ils se voilà. barrent. Non. Et il fait des chatouilles? Il chatouille les pieds. Bonne réponse de Stevie. Oh, c'est toi! Non mais pour que t'aies trouvé si vite, c'est que... C'est pas possible, C'est comment toi. t'as pu trouver? C'est un Moi, type. j'adore qu'on me fasse ça. Il rentre chez les gens, il chatouille les pieds, hop, il s'enfuit après. Ça a pété de rire. Mon colocataire, témoigne quelqu'un, s'est réveillé en pensant que le chat lui léchait les orteils avant de voir un homme cagoulé, accroupi dans sa chambre en train de fait le super chatouiller. peur. Il était effrayé. Bah oui, vous pas m'étonnez. bien. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est que quelqu'un puisse approcher jusqu'à nos pieds sans qu'on s'en rende compte. Eh oui, ça arrive tout le temps. Des fois, la nuit, je suis là, je vois qu'il y a 12 personnes, mais comment vous avez pu approcher? Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Comment vous avez pu approcher mes pieds? Non, mais Là, c'est vrai, surtout que je dors barricadé. Hein. Il rentre, je sais pas par où, alors il y a... Ou alors, il a une complicité à l'intérieur des lieux. Quelqu'un qui nous ouvrirait la porte. Mais, en catimini. non, mais Et le type arrive, et là, je vois des petits, pour le général, ils ont des toutes petites mains. Souvent, ce sont des Asiatiques. Ils font des châteaux comme ça. Laissez-moi me dire que Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Ça partait bien jusqu'à l'imitation du chinois. ouais. Hein, c'était- on Ah, était, ça, on c'est était sur le haut niveau. C'est la puis là- jalousie qui vous fait parler. Franchement, alors, je vais vous dire, pour reconnaître un Chinois dans cette imitation, faut pas être chatouilleux.